Salut Limpers, c'est Alexandre Luno. Je vais faire une vidéo, la review d'une session que j'ai fait en heads up en NL 50-100. Le joueur que j'ai joué c'est Nekotian, donc ce joueur-là totalement inconnu. En fait, je l'ai rencontré le matin même avant de faire la session sur une table de mix game. Il est de nationalité russe, mais étonnamment il joue pas comme les Russes, il a un style très sérieux. Donc je pense que ce gars-là en fait ça va être sans doute un joueur de high stake qui a dû créer un fake account, ou je sais pas trop quoi, parce que j'ai rarement vu des Russes jouer aussi bien. Donc bon, je vais lancer la session. Le match a été court, mais ça a été assez intéressant, je pense. Euh, donc au niveau du match, là quand j'ai commencé l'enregistrement, on avait joué quelques mains, on avait joué 8 mains en fait ensemble. Il y avait eu un truc intéressant, c'est que en fait sur son premier 3 bêtes, je l'ai 4 bêtes directement et il a foldé. Donc ça commence une dynamique où je suis déjà très aggro pré-flop. La raison pour laquelle j'avais fait ça, c'est que le matin où je l'avais joué en mix game, quand on avait passé autour de No Limit Hold'em et de PLO, il était extrêmement agressif dans les 3 bêtes, donc je pense que c'est un joueur qui a l'habitude de 3 bet énormément. Donc, et sur son premier 3 bet light du match en 50-100, enfin son premier 3 bet, je pense qu'il y avait 95% de chances qu'il soit light. Et si je forbettais pas light directement, il allait instaurer dès le début une dynamique où il allait me 3 bet, 3 bet, 3 bet, 3 bet et me chauffe très light. Et je pourrais pas 4 bet ni contrer ça facilement, donc la meilleure chose à faire c'était de 4 bet dès le début en bluff. Donc c'est passé. Donc là, ouais, on voit que j'ai quand même 30 mains voilà, issues du mix game. Donc bon, les stats étaient. Tout est très sérieux, quoi, rien de spécial à dire. Donc là, je relance. Le flop, ça vient As As-5. Donc ça, c'est des boards très dry où j'ai souvent ces bêtes à demi-pot au niveau du sizing. La raison, c'est que ce board, en théorie, il a jamais rien pour call, donc j'ai pas besoin de faire un sizing élevé, étant donné que normalement sa range est très faible et que ça va juste être au final un board où on va se battre en raise, re-raise, en rebluff, mais ça va jamais toucher ma range ou sa range, quoi. Donc pas besoin de faire des grosses bêtes. Donc là j'ai touché ma paire. Là j'ai essayé de faire un play inhabituel, j'ai checké en fait. En général contre la plupart des joueurs je vais tout le temps second barrel ici sur As 5 avec ma deuxième paire pour me faire payer par des petites pocket pairs, King Eye voire Queen Eye. Là, la raison, c'est que, bah, en fait, à ce moment du match, j'étais pas encore sûr que le joueur était vraiment un joueur régular, high stake, typique. Je pensais que c'était quand même peut-être un joueur russe. Parce que, aujourd'hui, les joueurs russes se démerdent pas trop mal. Un peu qui a son propre style, un peu spewy. Donc, contre ces joueurs-là, en général, ce que j'aime bien faire sur ce genre de board, As-5, la plupart des joueurs qui ont leur propre style, qui sont pas issus du monde 2+2, aiment bien flotter ce genre de board avec Any2 et vous misez toutes les rivers. Donc, c'est pour ça que j'avais checké dans le but de call Any River. Surtout que ces joueurs-là souvent vont même pas vous call light avec roi high si vous second barrelez la turn. Là donc le roi vient, c'est à peu près la pire carte, il check. On pourrait penser à value ici, étant donné que je pense qu'il mise de lui-même tout le temps son roi. Euh, et sans doute assez souvent des pocket pairs supérieurs au 5. Mais par manque d'infos sur le joueur, j'ai décidé de checker, prendre une line safe. Étant donné qu'il n'y a pas non plus des masses de value, il avait paire de 3. Donc ça line fait du sens. Donc le board 3-3-5, un board dry. Donc j'ai ça, je compte jamais folder sur un c-bet. La turn, pas vraiment raison de miser. Je fais jamais payer par une main moins bonne. Et j'ai une bonne main pour check call s'il me fait un delay c-bet, étant donné que j'ai SI, une gut shot. Donc là, je suis prêt pour un check fold sur la river. Je pense que s'il avait voulu bluffer, à part des joueurs très avancés, vont toujours bluffer la turn. Et vont jamais bluffer la river. Et la river, ça peut toucher sa range de king high. Donc il recheck, il monte Queen Eye. C'est assez étonnant de voir qu'il a pas tenté de bluffer la river. Je pense que c'était un bon spot pour lui pour bluffer la river. Parce que si j'ai King Eye, j'ai tout le temps le miser quasiment sur la river. Si j'ai une paire, je mise tout le temps la turn. Donc à sa place, je pense qu'il aurait dû miser la river. Car c'est un spot où vous jouez normalement jamais hero call. Je vais quasiment folder toute ma range en théorie. Qui a check le flop, check turn. Donc après on pourrait dire oui, mais alors c'est exploitable de faire ça. Mais le truc c'est que personne n'exploite vraiment ça. Donc ça reste très profitable de miser ici pour lui. Les gens ne collent pas la river quand on mise sur le roi avec SI. Euh, donc là j'ai paire de valet, je 3 bête pour value. C'est mon premier 3 bet du match. Dans les parties de mix game, je l'avais pas 3 bet des masses, juste
quelque chose décent, mais sans être extrême ni très tight. Donc je me fais 4 bêtes, bon un auto shove en partie high stake, paire de valet, c'est un no-brain shove. S'il a paire de dame, paire de roi, tant pis. Il peut value paire de 10. Donc il fold, donc c'est à ce moment-là où j'ai vraiment compris que c'était certainement pas un joueur russe classique, c'était sûrement un joueur high stake qui s'était amusé à se créer un account russe. Étant donné que des joueurs qui vont vous 4 bet light sur votre premier 3 bet dans un match, c'est des choses extrêmement rares. Je vois très peu de joueurs faire ça alors que c'est déjà très puissant. Donc c'était clair que ça devait être un joueur à high stake. Surtout que j'avais regardé son table rating et les seules mains qu'il avait joué avant c'était des mains de NL200 et de NL100. Donc un peu suspect. Il avait dû jouer 400 mains. On voit aussi qu'il se reload systématiquement à 10 000. Donc là, un très bon board pour ma main. C'est un board où je m'attends à ce que l'adversaire va me check raise très souvent. Donc avec top pair, je sais bet évidemment. J'ai surtout pas envie de checker pour lui faire perdre tout l'argent de ses bluffs qu'il va y avoir au flop. Turn doublette de la dame. Donc très bonne carte encore. M'attends pas à me faire payer des masses par des mains moins bien. Euh, En fait, ça dépend à quel niveau de pensée il est, mais vu qu'il a l'air d'être un bon joueur, il va s'attendre à ce que je second barrel pas. Il va savoir que j'ai pas souvent second barrel en bluff, les doublettes. Mais en même temps, le board est tellement drawy, on a deux flush draw et une straight draw. Je pense qu'il va souvent payer la turn et folder des rivers. Si j'étais plus sûr encore que c'était un très bon joueur, je pense que la river, je la blufferais assez souvent. Même si les draws ratent, si j'avais un draw raté, parce que je pense que la mode de pensée de défaut entre deux joueurs de high stake, ça va être de penser qu'on va jamais 3 barrel bluff un board pairé. Et donc je pense que jamais il paye avec paire de 7 ou paire de 8 si je 3 barrels par exemple ici. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un sizing assez... Ah non, j'ai misé un peu trop gros. Ouais, j'aurais dû miser moins fort ici à la river. En raison de ce que je viens de dire quoi. Quoique en même temps j'étais pas encore là sûr qu'on avait en face un joueur high stake régulier des grosses parties. Donc il faut assez vite. C'est aussi intéressant de voir la vitesse avec laquelle fold votre adversaire. Ça va vous donner des informations sur son modèle de pensée quoi. Si l'adversaire insta-fold, ça veut dire qu'il pense à 100% que vous bluffez jamais là en fait. Donc c'est assez intéressant il y a vraiment toujours des timing tels à exploiter qui donnent des informations sur l'adversaire. Donc là je 3 bet light. C'est souvent assez bon. Les joueurs vont réagir de deux manières en fait. Après qu'on ait fait un 3 bet, le joueur à 4 bet et fold sur notre shove, on va avoir deux types de réactions. On va avoir des joueurs qui vont devenir d'un coup assez weak et qui vont plus oser vous 4 bet, et d'autres à l'inverse qui vont devenir totalement maniaques, qui vont absolument vouloir réussir leur 4 bet bluff et qui vont faire que des 4 bet bluff jusqu'à temps que ça passe. Donc là, bon, je prenais un peu la formation quoi, en 3 bettant. Donc voilà, comme j'ai eu l'information en fait que c'est pas un type de joueur qui va insister pour réussir son 4 bet bluff, je pense que c'est plutôt un joueur qui va être plutôt weak, qui va attendre d'avoir une main, qui va pas tenter de me playback et plutôt juste attendre une main quoi, me donner du crédit. Donc j'ai été payé, je fais un c-bet, un bon board à c-bet, ça va pas toucher des masses à range. Vu la dynamique du match, je m'attends pas à ce qu'il tente un play là. Je m'attends vraiment à ce qu'il joue fit or fall. S'il a pas touché le board, s'il a rien de spécial, il va pas tenter un move. Donc là je me fais relancer. Donc là par rapport à ce que j'ai dit, si imaginons là j'avais paire de 8, j'aurais un staff fold, je le mets vraiment pas sur un bluff. Je pense que ici sa range ça va être tout le temps une paire de 10 plus. Ou une nuts flush draw contre laquelle j'ai même pas une equity fantastique si j'ai une middle pair. L'autre information intéressante là-dessus, c'est la confirmation finale de tout ce que j'avais déjà vu, c'est que le joueur est très bon. Alors, je le vois à son sizing en fait. Faire un raise de 3200 quand je fais un c-bet de 1300, c'est juste le sizing à peu près quasiment idéal en fait, où il a le meilleur risk-reward quoi. Ça va pas m'inciter à faire des floatings inversés, ça va pas lui coûter trop cher, ça va lui permettre de faire ça en value, de faire grossir le pot. Bref, c'est le sizing où il a le maximum de fold equity, qui peut prendre beaucoup de value, donc que la plupart des bons joueurs font, qui est à peu près 2 fois et demi la taille de mon c-bet dans un pot 3 bet.
Donc je défends roi 6 suité, j'en ai déjà parlé dans une des vidéos précédentes, contre des bons joueurs, c'est... Bon, même d'ailleurs contre la plupart des joueurs on peut la défendre à part ces joueurs est bon et très tight. Euh, une fois qu'il a checké ce flop, 9-10-6, en fait j'ai pas encore assez d'informations pour le moment en fait pour déterminer si c'est un bet ou un check ici. Hmm, je pense que le mieux ça aurait pas été de miser. Voilà, sans information c'est dur à dire mais attends, je m'attends à ce qu'il check pas mal de 9 moyens, même des 10 faibles, des 6. Donc miser, c'est un peu tourner ma main en bluff. Si je mise là en fait j'ai intérêt à miser, à bluffer pas mal des bonnes rivers quoi. Ce qui aurait été plus intéressant, ça aurait été de check et s'il mise check raise, en tournant ma main en bluff, et si check derrière, j'ai souvent la meilleure main, je peux value river. Je pense que la meilleure line ici est de check je pense, pas de miser. Donc là je touche un board dry, un c-bet obligatoire. Donc je brick, aucun draw supplémentaire pour moi. Donc là river est sympa, s'il avait des petites paires je les bats. Donc j'ai hésité à call, c'est bon, ça est un peu suspect, mais bon, ce qu'il faut bien voir, parce que je m'attends aussi qu'il 3 bet dame valet assez souvent. Euh, le truc c'est qu'ici il n'y a vraiment pas une main en fait que je bats quoi. Même s'il m'a flotte le board avec valet 9, bah ça lui fait perdre 9. Il faut, en fait on peut chercher, il n'y en a pas des flottes au flop que je pense que je bats, à part s'il me collait casse valet. C'est même pas sûr que, surtout en plus le sizing pot, globalement pour la plupart des joueurs c'est souvent un signe de force. Pour les mauvais joueurs, c'est des ranges totalement polarisés. Pour les joueurs un peu meilleurs ou bons joueurs, c'est très rarement R quoi. Peu de joueurs vont prendre cette line en bluff sur ce genre de board. Euh, il pourrait à la limite le faire en... Je sais pas son niveau de pensée. Mettons ici il a 5 et 4, ça pourrait être intéressant pour lui de pot. Ça sera une bonne manière de tourner sa main en bluff, justement en potant, sachant que théoriquement ma range je peux pas call. Mais bon, même s'il le fait des fois en bluff, comme ça, par rapport à l'ensemble de sa range, je peux toujours pas call profitablement. Donc je sais pas s'il est capable de le faire. Là j'ai valet dame. Je pense qu'à un moment donné j'ai décidé de call. J'ai voulu juste call parce qu'étant donné que je viens de perdre le pot d'avant, j'ai pas envie que ce 3 ressemble à de la frustration et qu'il me 4 bet. J'ai vraiment pas envie de me faire 4 bet avec valet dame. Et bon, c'est une main qui se joue très bien aussi en callant juste. J'ai décidé de donc bet. Avec là, tout à l'heure, là, je conseillais donc bet ou check raise. Les deux sont intéressants. Je pense quand même que le check raise aurait été mieux sur ce board là parce que c'est un board qui va s'ébet tout le temps et que j'ai très peu de combos de value sur le board. Je vais revenir en arrière, montrer le board. À rechoisir maintenant, je pense que le check raise est mieux. En fait, c'est pas l'intérêt du donc bet souvent c'est de prendre de la value sur les deuxième, troisième paires qui vont checker behind surtout. Bon après il y a d'autres intérêts aussi, par exemple l'intérêt de donc bet ce genre de board c'est que beaucoup de joueurs vont vous auto-raise en étant un peu tilté que vous les donc bettiez. Mais bon face à un joueur qui a l'air bon, assez avancé, ça aurait été mieux de check raise pour des raisons voilà, de combo quoi. Parce que les seules mains que je value ici normalement c'est Dame 9. Et c'est même pas sûr que tous les joueurs ne collent pas Dame 9 hors de position et paire de 3. Donc ça fait très peu de combos de value, mais il y a beaucoup de combos de bluff que je peux check raise comme Roi 10, 10 et 8, Dame 10, pas Dame 10, Valet 10 en bluff. Ou ouais, c'est à peu près ça. Donc ouais, plus DR total. Donc il y a pas mal de combos de bluff. Donc j'ai beaucoup de value et l'adversaire peut vraiment me float, ne me donnant pas de crédit. Et il va tout le temps s'ébet ce board là. Donc ça aurait vraiment été mieux de check raise en fait. Donc le donc bet est aussi valable, mais levé à ce moment du match du check raise était plus élevé, je pense. Donc un flop dry, c'est bête. J'ai des backdoors, une gutshot. Je me fais check raise. Non, bon. C'est un peu le même genre que le board d'avant. Ni même lui, c'est encore plus un board où les gens vont check raise bluff. Parce que là, la range de value elle est encore plus fine. Il n'y a que paire de 8, paire de 4. Et s'il va check raise des top pairs, genre dame 10, dame valet, dame roi.
Donc ça, tous les joueurs le font pas. Et surtout la range de check raise bluff, le nombre de gutshots qu'il y a sur ce board c'est assez énorme. Il y a 5 et 6, 6 et 7, 5 et 7, 9 et 10, valet 10, valet 9. C'est vrai qu'il y a un nombre de bluffs dans sa range absolument énorme. Donc, c'est pour moi là, dans ma tête j'auto-call tous les jours avec je flotte avec ma gutshot et ma backdoor et je compte bluffer les turns s'ils misent. En gros sur n'importe quel turn je comptais faire un genre de un peu plus qu'un min raise. Ou alors si la turn est sympa peut-être reflotter. Euh, ou si la turn est par exemple un pick, shove sur sa miss turn. Alors dans tous les cas je fold pas ma main quoi. J'étais pas dans l'optique de folder à quel que soit le moment ma main quoi. Sur celle-là par exemple je pense que j'aurais fait un léger raise. Ouais, j'aurais fait un petit raise. Non, j'aurais flotté en fait. Parce que c'est un board où je pense que quand j'ai des fulls, je vais tout le temps juste call. Et il va jamais 3 barrels. Donc si par exemple il a misé sur cette dame là, j'aurais call. Et bon, fold bien sûr sur une river. Mais si checké après river, j'aurais shove. Donc là il abandonne assez vite sur la doublette. Donc ça veut dire que c'est le genre de joueur, comme la plupart des joueurs le font, qui dès qu'ils voient une doublette, ils se disent que c'est pas un bon board à bluffer par rapport à leur combo. Et donc ils abandonnent automatiquement. Donc à l'avenir, si je le vois checker, si je le vois miser sur des doublettes, quel que soit le board des second barrels, je lui donnerai pas mal de crédit, étant donné que pour lui c'est pas des bonnes cartes à bluff. Donc là, je essaie de lui faire foller la main. Je fais 1500 dans 3000. Je pense que j'ai pas besoin de faire autant. J'aurais pu faire un tout petit peu moins. Ça revient au même de toute manière. J'aurais pu me faire 1000. 1000 c'est bien. Bon, dans tous les cas, je pense qu'il faut 99% du temps. Donc c'est pas vraiment. Ça change pas grand chose au final. Mais donc là, je touche des premiums. C'est assez sympa. Mais pas beaucoup d'actions sur mes premiums. Hmm. Là, j'essaie de faire un play pas standard. J'ai essayé de checker mon roi. La raison, c'est que bon, en général, j'ai des stratégies de c-bet très élevées, donc je fais rarement des checks. Mais là, c'est purement, c'est même pas pour une stratégie globale que j'ai fait ce play-là. C'est juste parce que je pense que là, il est quand même un peu la tête sous l'eau, quoi. Elle a pas gagné beaucoup de pots. Et je veux le laisser un peu s'empaler bêtement, parce que parfois que je check, je m'attends à ce qu'il s'empale et qu'il se value down lui-même ou qu'il tente des bluffs un peu pourris. Donc c'est pour ça, juste. Et pourquoi pas aussi après me permettre de. Sur des boards où si continue à. Enfin, je suis pas encore sûr de son agression au niveau des check raise, mais si après je vois qu'il a une agression élevée, je ferai des check behind et ça me permettra, le fait d'avoir montré une fois un roi, de pouvoir augmenter le nombre de bluffs dans ma range et de pouvoir faire des bluffs raise turn. Ou des bluffs si check la turn. Donc qui pote. Je suis assez content. La river est un 4. Là il a repote, ça aurait été intéressant. Il est pas poté, j'aurais définitivement raise. Euh, le fait qu'il pote, ça m'a fait. J'ai pas encore vu de showdown avec lui quand il pote. Donc je m'attendais vraiment à une range très forte et j'ai pas osé raise. Parce qu'en fait, en théorie, là, j'ai quasiment tout le temps la meilleure main. Ou on split. Mais bon, le fait qu'il est pote, aussi qu'il y a peut-être des paires, des foules dans sa range. Et même si on a pas tant que ça, quoi. Parce qu'il peut y avoir de la value s'il fait 1500 et je raise en fait. L'intérêt de raise, c'est que beaucoup de joueurs vont vous call light si vous raisez une doublette comme ça parce que vous représentez très peu de combos. Et il y a pas mal de joueurs qui aiment bien bluffer comme ça la doublette qui arrive et les gens call assez light. Donc si je raise par exemple et qu'il avait pas fait 1800 mais qu'il avait fait genre 1400, 1500, il aurait pu me call light avec une dame ou un 8 ou une paire de 9, ou je sais pas, qu'il a slopé quelque chose. Et pourquoi pas aussi des fois, même si ça contredit un peu ce que je dis, mais pourquoi pas des fois le faire folder aussi un roi s'il me donne du crédit et empêcher le split quoi. Donc j'ai juste call, il avait valet dame. Donc quand je parlais de value town qui va se value town tout seul, bah il l'a bien fait en faisant des potes.
Là, je vois que je fold des mains que je devrais pas folder, je pense. Même si c'est des poubelles, 8 et 3, tout ça, niveau dynamique, l'adversaire va. Il a l'air de faire gaffe à la dynamique du match, il est moins gros qu'au début parce qu'il a perdu pas mal de pots, il va pas oser 3 bet trop light, donc pour cette raison-là, je devrais à peu près relancer tous mes boutons à ce moment. Je devrais pas folder 9 et 3 et ces mains-là. Là, j'aurais dû c-bet, je sais pas pourquoi je check. La raison sur toutes ces bêtes, bon, la raison de checker c'est qu'on a SI et qu'on prend pas rond de main moins bien, mais la raison de miser surtout c'est que c'est pas un board que les joueurs check raise beaucoup et c'est un board que je vais pouvoir barrel facilement étant donné que j'ai quand même la backdoor flush draw, que j'ai une bonne image, donc je pense que les 3 barrels vont souvent passer, donc je pense que ça aurait été mieux de miser. Alors le check est évidemment décent, mais en termes de V, je pense que le bet est mieux. Donc là, hero check. Bon, j'ai essayé de tourner même en bluff. Étant donné en fait j'en parlais dans ma dernière vidéo, quand les joueurs, la plupart des joueurs check des boards comme ça, extrêmement drawy, peuvent représenter un nombre de combos de bluff extrêmement élevé du fait du nombre de draws. Normalement, ils vont valuer bet très très fine parce qu'il y a beaucoup de combos de bluff qu'ils peuvent représenter. Donc quand ils check au lieu de miser, c'est-à-dire que sa range est extrêmement weak et que je pense que sa range c'est soit un SI, soit R, soit paire de 4, pas mieux. Donc étant donné par rapport à cette range là, mon but c'est de faire folder un SI meilleur en misant, de faire folder un 4. Et je compte miser les deux strips. Parce que je pense qu'en fait quand il check là, il peut jamais payer. Il va peut-être me payer à la turn, mais il paye jamais turn plus river. En plus avec l'image que j'ai montrée avant, en checkant une top pair au flop, il peut s'imaginer que ma range de check au flop peut être potable. Donc bon, je sais que en fait quand il check la turn, à part s'il va me check raise, je sais que je gagne le pot tout le temps quoi. Je vais miser turn et river et je m'attends à jamais me faire payer. Par bien sûr si il fait brelan ou deux paires à la river. Donc là, je joue assez tight. Je pense que j'aurais pu passer quelques 3 bêtes light. Étant donné que j'ai le momentum, clairement le momentum là. Et que le seul 4 bêtes qu'il a passé, il l'a échoué en début de match. Donc je pense avoir que n'importe quel 3 bêtes light serait profitable à ce moment du match. Bon, j'avais quand même aussi une fréquence de 3 bêtes assez élevée en début à cause du fait que j'ai eu pas mal de premium. Ce qui fait que je risque de me faire call assez light quand même au niveau des 3 bêtes. Même si je pense que je vais jamais me faire bluff. Il va me call assez light. Donc là, je paye le flop standard. Ça peut être intéressant on peut check raise ce flop là. Parce qu'en fait, ce genre de board, quand il c-bet, on va se faire beaucoup barrel quoi. Si draws vont souvent second barrel, 3 barrel, on va rarement pouvoir payer. Donc ça peut être intéressant sur les boards en fait où les joueurs vous second barrel et 3 barrel beaucoup de check raise les troisième paires qui au final sont très durs à jouer en check call, check call, check call, ce qu'on se fait très souvent value down et toutes ces mains ont toujours énormément d'equity. Là avec troisième paire plus gut shot, ça aurait été intéressant de check raise. Voilà, par exemple, ce genre de turn, il me second barrel pot, je peux vraiment pas payer. Genre, même n'importe quelle main, même s'il a genre valet 7 avec un valet de trèfle, il a tellement d'out contre moi quoi. Plus il pourra bluffer profitablement des rivers, certaines cartes. Donc là, la turn est sympa. Je fais deux paires, je value. Il y a une stat qui est intéressante, bon l'échantillon est très faible, mais pour l'instant ce qui est à noter c'est qu'il a jamais fold sur un c-bet. Donc il manque encore des données suffisantes, on n'a pas joué beaucoup de mains, mais ça se pourrait que ce soit le type de joueur qui flotte énormément les flops. Donc contre ce... Non, je vais finir ce que je dis. Contre ce genre de joueur, la meilleure stratégie, ça va être de les second barrel énormément, tout simplement. Quoi. Contre des joueurs qui vous flottent beaucoup, beaucoup second barrel. Peut-être moins c-bet aussi. Parce que si vous c-betez, vous allez souvent avoir rien à la turn. Check, les turns vont souvent check, ils vont miser river, on va souvent devoir fold. Donc peut-être diminuer son taux de c-bet. Et surtout
enfin c'est pas obligatoire, mais surtout augmenter, c'est le facteur clé, augmenter sa fréquence de second barrel. Donc là je touche un très bon flop, 5-3 dames, j'ai dame roi, c'est très bien. Normalement c'est un flop où habituellement quand il s'ébête je raise ici. La raison c'est que c'est des boards que je vais énormément bluff raise, donc bon il faut bien avoir des mains pour value dans sa range. Mais là j'ai décidé de pas le faire sur son c-bet, de pas bluff raise. La raison c'est que j'ai une très bonne image, j'ai gagné tous les pots depuis le début, donc je l'aurais fait en bluff en fait. Si j'avais eu R ici j'aurais bluff, parce que mon image est très bonne, ce board touche très peu sa range et c'est un très bon board à bluff raise. Mais vu que j'ai une très bonne image et donc je m'attends qu'il fold énormément, je vais juste call. Parce que je pense que j'ai trop de fold equity si je raise. Donc la turn est une brique. Il check. Donc là, je fais une petite mise. Une mise que je ferai avec toute ma range sur ce genre de board, une fois que j'ai flotté le flop. Où je mets suffisamment pour pouvoir shove tranquillement la river, pour mettre son tapis à la river. Suffisamment pour pas qu'il puisse faire des floats totalement abusés sur ma mise. Et assez pour faire folder souvent, si j'ai flotté ici avec 6 et 7, lui faire folder. On va call assez vite. Bon. Une rubrique à la river. Bon, c'est un easy shove, pas grand chose à dire. Espérer qu'il call light, il y a un miss flush d'en haut. Il call assez vite avec paire de valet. Donc ça avec son call et je pense c'est un call. Il a le top de sa range en fait, de sa range de check call quasiment. Il y a la flush draw qui rate et le fait que la straight draw rentre, ça peut augmenter ma proba que je bluffe. Donc je pense son call est ok quoi. C'est vrai que je pourrais presque value si j'avais paire de valet si j'avais paire de valet, j'aurais shove aussi. Donc je pense que paire de 10 je shove aussi, donc c'est clairement il est obligé de call quoi. C'est le top de sa range et je peux des fois value moins bien et je peux bluff ici. Donc un peu un setup pour lui. Là j'ai essayé de pas trop bet 3 valets, la raison c'est que j'ai gagné le coup d'avant. Bon ça aurait été ok 3 bêtes bien sûr, mais je m'attendais pas à me faire call particulièrement light et je préférais jouer contre l'ensemble de sa range avec 3 valets. Donc il check, je m'attends à ce qu'il y ait toujours quelque chose. La plupart des joueurs vont c-bet à leur R sur ce genre de board. Donc là je pars pour 2 streets de value, tout simplement. La river est parfaite, les cœurs rentrent pas donc je peux représenter des bluffs dans ma range. Les gutshots rentrent pas. Enfin 5 et 3 et Dame 10 rentre. Ouais. Une colle assez vite avec Roi 6, standard. Donc c'est intéressant, on a pris une note intéressante, on a vu qu'il s'ébêtait pas second pair. Donc c'est sans doute le genre de joueur qui va s'ébêter des ranges polarisés au flop. Donc à partir de maintenant je peux déterminer une stratégie post-flop contre lui sur ses c-bets. La stratégie ça va être, j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, bon, je vais le redire là, ça va être de check raise au moins aussi une range assez polarisée en fait. Étant donné qu'il s'ébête jamais ses deuxième et troisième paires, je vais pas check raise mes top pairs. Mais je check raise mon gros jeu, mes grosses mains et mes draws, à peu près. Par contre, au niveau des donk bets, je vais avoir une range de donk bet de top pair, étant donné qu'il va checker ses mains là au flop. Je vais donc bet mes top pairs et donc bet mes gutshot plus over. Donc après, c'est quand même. Ouais, non, je vais dire que justement aussi, ce qui est intéressant sur ce board, c'est que c'était le meilleur board pour déterminer une stratégie rapidement. Parce qu'un joueur qui va checker Roi 6 sur As Roi 4, vous êtes sûr que sur le board 10-9-2, il va checker tous les jours 9 et 3. Parce que c'est beaucoup plus un board où les joueurs ont peur de se faire check raise, donc ils vont plus checker leurs mains, alors que là normalement il n'a pas à avoir peur de faire check raise et de rester plus facilement. Donc c'est clairement un joueur quasi sûr à 90% qui va checker tout le temps ses deuxième, troisième paires. Donc je fais top pair sur un board high, c'est bet classique.
Là, mon plan de jeu, quand je sais bet le flop, étant donné qu'il a l'air d'avoir une fréquence de floating très élevée, c'est dans ma tête, clairement, je vais jamais second barrel, déjà parce qu'il n'y a pas des masses de value à second barrel. Mais aussi, voilà, pour contrer les floats aussi, j'avais parlé de comment en fait faire folder les floats, surtout en second barrelant, mais l'intérêt aussi de jouer contre quelqu'un qui flotte beaucoup, ça va être de ses bêtes et beaucoup de checker les turns avec des mains qui ont de la showdown value pour snap call les rivers, les bet rivers de sa part. Donc je compte miser, checker n'importe quel turn à peu près et call une river. Là je mise totalement le board. Donc il check encore. Bon, avec paire de 3 contre sa range de check, surtout sur ce board là où je pense qu'il va bet tous ses airs. C'est un easy check fold quoi. Il va miser toutes ses dames, tous ses 8. Quasiment pas de bluff dans la range, voire aucun. On peut pas vraiment check raise, pas grand chose à représenter. On me fait 3 bêtes. Là, je décide pas. Un petit détail, contre des joueurs qui 3 bêtes, qui sont capables de 3 bêtes light, j'aime bien ne pas insta-fold sur le 3 bêtes. Même avec une poubelle. Bon, c'est un détail, mais je pense que si vous insta-foldez sur les 3 bêtes, ça peut augmenter donner plus envie aux joueurs de vous 3 bêtes light. Si vous tankez un peu à chaque fois, ça évite que l'adversaire augmente sa fréquence de 3 bêtes quoi. Parce que là en fait la fréquence qu'il a pour le moment ça me convient très bien quoi. Là il a pas 3 bêtes une main depuis je sais pas combien de temps. Même si en théorie ça me gêne pas qu'un joueur me 3 bet light à 30% parce que c'est vachement exploitable, mais je préfère même qu'un joueur soit à 3 bêtes à 8% qu'à 15-20 quoi. Donc là en vertu de ce que j'ai dit tout à l'heure, j'aurais dû second barrel, étant donné qu'il y a tellement de mains qui va float et je vais tellement pouvoir le play, je pense que j'aurais dû second barrel ici. J'ai pas vraiment d'out en fait, j'ai même 0 out mais c'est pas vraiment grave. Si le joueur vous flotte beaucoup, on a une over, enfin une sorte. C'est pas vraiment une over le 9, mais c'est une over sur les 5 et les 4. Donc s'il a un 5 ou un 4, ça va pas être facile pour call. Et encore moins de call un 3 barrel. Donc là, je sais pas trop ce qu'il fait. Il fait 300 dans 1400. J'aurais pu raise. Je pense que j'aurais dû raise. Parce que si... Je pense qu'il fait jamais ça avec une dame. Et il peut faire ça avec 6 et 7, un 5 ou un 4. Donc j'ai clairement de la value. En plus, son bet, il va souvent se lever lui-même en faisant son 300. Disons qu'il va induce des bluff raise et donc me call light. Donc je pense que j'aurais dû relancer pour me faire payer par un 7 mauvais, un 5 ou un 4. J'aurais dû faire 1300. Du coup j'ai trouvé ça tellement bizarre que j'ai eu peur à une trappe ou je sais pas quoi. Et j'étais tellement heureux de toucher mon set, j'ai juste call. Mais j'ai perdu vraiment de la value. Bon, il avait As-Valet, j'aurais pas sans doute été payé par As-Valet, mais contre la range de 7, 5, 4, 6 et 7, 5 et 6, As-5, As-4, c'était quand même un raise. Je comprends vraiment pas l'intérêt de sa mise pour parler de sa main avec As-Valet, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Son call flop est ok, mais bon, c'est pas fantastique non plus. Mais son miss-turn de 300, c'est un blocking bet quoi. Mais bon. Il aurait dû à sa place faire pot en fait. Étant donné que sur le board. Attends, je vais revenir en arrière. Il aurait dû pot en fait parce que ils peuvent pas vraiment représenter de bluff étant donné que le 7 rentre, donc la seule main qui peut bluff qui est 6 et 7 fait une paire, donc en théorie à la show value il va pas pot. Même le gutshot 6 et 8 fait quinte. Donc en potant, sachant que d'une manière générale la plupart des joueurs vont pas checker la turn avec une bonne dame, ma range de check turn est weak et peut pas supporter un pot river. Et je peux pas en théorie recall étant donné qu'il n'y a pas de bluff dans sa range. Donc il aurait dû tourner en bluff son As-Valet et miser. Pot. On voit aussi que ça confirme sa fréquence de 3 bêtes quoi. Il 3 bêtes pas, on a vu Valet Dame, on a vu As-Valet.
il est conscient que sa fréquence de 3 bêtes est faible et il va pas 3 bêtes des mains moyennes pour value, étant donné que c'est vrai que je vais pas la sim 3 bêtes et là, j'ai pas le collègue valet 10 offsuit. Ouais, moi je pense quand même que dans les parties de high stake actuelles, on peut tout le temps 3 bêtes as valet pour value, étant donné que les gens call vraiment light les 3 bêtes. Donc là j'ai checké, il pot. Je paye. Je m'attends à folder toutes les rivers, étant donné que j'ai déjà montré des bonnes mains. Là, il y a la flush draw qui rate et c'est un joueur qui a pas l'air de s'entêter à bet bet bet. On l'a vu sur la doublette. Il comprend qu'il y a des boards qui sont mauvais à bluff. Là, c'en est un. Là, il y a un peu la straight draw. Enfin, si la dame 9 ça rate, la flush draw rate. Bon, il y a une backdoor qui rentre, la backdoor flush cœur rentre, mais bon, 5 et 6 rate aussi. En plus, il m'a vu checker au flop une top pair, donc il s'attend à ce que ma fréquence de call à la river sur son bet soit extrêmement élevée. Et quand il l'instapote, euh, c'est clairement un fold. Je fais 3 bêtes. Là, il a changé son sizing, il a fait 1100. Ça peut être intéressant contre certains joueurs. Lorsqu'ils justement ils vont changer de sizing, ils vont faire plus gros, de 4 bêtes light. Après, il faut savoir sur quel niveau de pensée il est. Mais bon, d'une manière globale, la plupart des joueurs, quand vous jouez des joueurs de mid-high stake, quand ils vont changer de sizing, ils vont faire plus gros, ils vont juste souvent être plus light. Donc ça aurait pu être intéressant de 4 bêtes. Mais le problème, c'est qu'il a tellement peu 3 bêtes. euh, que bon, le changement de sizing plus très peu 3 bêtes, ça fait que c'est quand même pas fantastique de 4 bêtes. Si c'était un joueur qui m'avait 3 bêtes avec une fréquence assez élevée dernièrement et qui m'aurait fait changer son sizing à 1100, je pense que je l'aurais 4 bêtes. Light. Oh là j'ai King High, j'aurais pu call sur Valet Valet 3. Mais bon, le fait qu'il mise assez gros, 500, assez vite. Enfin, c'est pas vraiment une raison en soi. De toute manière, c'est pas. Le play de call avec King High sur ce genre de board, c'est jamais excellent quoi. J'aurais dû 3 bêtes, 3 dames quand même. Oh, le call est évidemment ok. J'aime pas mon sizing, 300. Je vois pas l'intérêt de faire 300. J'ai toujours fait 400. Jamais je vais bluffer en faisant 300 ici. La river, j'ai encore fait un sizing pourri, je crois. À la limite, après avoir fait 300 à la turn, j'aurais dû faire 1000 à la river. La raison, c'est qu'en faisant 300 à la turn, je peux faire croire que du fait que le sizing soit plus petit, que je value une petite pocket pair. Il aurait pu croire que j'aurais pu faire ça avec paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5. Et avec la river, ces mains-là sont counter fate, en fait, j'ai plus de main. Donc en faisant 1000, il aurait pu les recoller avec un tout, étant donné que se dire qu'on va split quoi. Donc j'ai vraiment pas bien joué la main du début à la fin. En plus je me mets dans un spot pourri en faisant 600 dans 1200 à la river, étant donné que c'est. Il aurait très bien pu s'amuser à checker un as, pourquoi pas sur ce genre de board. Et s'il me raise river, je vais me level et me mettre dans un spot horrible, en sachant s'il faut que je call ou pas. Bon bah quitte à continuer, je les call avec toutes mes queen jack et king queen pré-flop. Là j'aurais dû check raise. Je l'ai pas fait je crois. Et c'est vraiment mal joué de pas l'avoir fait. La raison, c'est que, en fait, quand j'ai fait le match, j'étais pas super concentré, je crois.
Et j'ai pas fait gaffe à ce que je vous ai dit au début, niveau de. J'ai pas remarqué qu'il s'est bêté peu et qu'il s'est bêté il checkait ses secondes et troisième paires. En fait, contre un joueur qui va s'ébêter beaucoup les flops et qui va checker assez rarement, il va souvent avoir SI quand il va check, tandis que lui, sa range de check est super wide en fait. Comme je dis ici, il va checker un 6, il va checker un 2, il va son checker Damaï. Donc ce qui fait qu'au final, quand il mise sur l'As, il a pas tant d'As que ça dans sa range. Et même quand il a un As, si je check raise ici, c'est vachement dur pour lui de payer parce que j'ai une très bonne image à ce moment-là, j'ai gagné tous les coups, je peux très bien faire ça avec la flush. Le seul problème là-dedans, c'est que mon equity est pas fantastique étant donné que je joue juste la gutshot, mais genre j'aurais eu le dame, la dame ou le valet de cœur, c'est vraiment un auto-check raise ici quoi. Mais même sans la dame et le valet de cœur, j'aurais dû check raise à ce moment du match. Donc là, je touche un straight draw, donc évidemment, il n'y a vraiment pas de cas où je barrel pas, surtout contre lui qui flotte tous les flops. Là, il est sur 100 mains, il a 10% de fold tous ses bêtes. Bon, on n'a pas vu 36 000 flops, mais c'est assez rare de voir ça. Là, clairement, une fois que j'ai misé la turn, bon, ça va dépendre des rivers, mais bah, je compte bluffer tous les cœurs, quoi, ça c'est clair. Après, est-ce que je bluffe? Je me disais que, vu mon image, j'aurais intérêt à bluffer beaucoup les. Même s'il y a des miss flush draw, à bluffer les rivers, mais si le board ça a été roi valet 6, j'aurais plus bluffé, mais si le board a été roi valet 6 4 et la river. Et je comptais bluffer any river en fait, mais sur l'as, les gens call quand même très très light. Si par exemple la flush draw rate et il a As 8, je pense qu'il va quand même avec mon image, il va payer assez light quoi. Les gens ont du mal à lâcher top pair et il y a beaucoup de top pair dans les ranges de call hors de position étant donné que les gens call tous les as. Donc je saurais pas bluff en fait, c'est une miss flush draw. Mais dans ma tête à ce moment du match, c'est clair que je comptais passer beaucoup de bluff, même si tous les draws ratent, étant donné que je m'attends à avoir du crédit quoi. Le seul call où il a fait un peu light avec sa paire de valet, il a eu tort. Donc là je run assez good, c'est assez cool. Donc là je fais 1100 dans 2000, assez standard vu à quel point le board est dry. Là il me fait un insta min raise. Donc là je suis assez étonné de voir un insta min raise, c'est pas un truc qu'on voit souvent. Euh, donc Case arrange pour faire ça, il peut bluff, même si je m'attends à très rarement avoir des bluffs. Il peut faire ça avec un roi, même si là aussi ça va être très rare un roi. En fait je pensais surtout que sa range allait être une paire de 10, paire de 9, paire de 8, paire de 7, paire de 6, paire de 5. Toutes ces mains là en fait. Je m'attends à ce qu'il fasse un insta min raise. Donc une fois qu'il a min raise, j'ai différentes lines, je peux call. Mais par rapport à sa range de pocket pair qui fait un min raise, j'ai peur qu'il check behind turn. Et j'ai pas envie que si je call et que la turn c'est une dame, et check check et river c'est un as, et il fold sa main en fait. Sur la range que je lui mets. Je pense aussi que s'il a R et que je call le flop, il va jamais, jamais, jamais miser turn en vertu de ce qu'on a vu au début, qu'il insta checké quand les doublettes arrivaient. Donc il doit être au courant que c'est pas un board où il va s'amuser. Il peut peut-être bluff raise le flop, mais il va jamais, jamais bluffer la turn. Donc ce que je voulais faire, c'était un play. Étant donné que c'est un joueur avancé aussi, je voulais re-raise par-dessus. Comme ça, je garde des bluffs dans ma range. Parce que ça va être beaucoup plus. On n'a pas beaucoup d'historique, donc il va pas penser que je vais à un niveau en se disant que si je call, je vais faire du vrai floating avec genre 5 et 4 pour bluffer la river. Donc il mettra pas vraiment sur un bluff. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est re-raise, un petit re-raise. Ce qui permet que s'il a R de tenter un re-shove, vu toute la dead money qu'il y a au milieu, et étant donné que si on parle du Yeti théorème, soi-disant j'aurai tout le temps R d'après le Yeti théorème. Parce que c'est vrai que très souvent des joueurs vont. La plupart des joueurs vont pas re-raise ici pour value, ils vont toujours avoir le réflexe de call pour trap. Donc en faisant ça, je garde les R dans ma range, je lui permets de me rebluffer s'il a R, et surtout je prends de la value sur la range que je lui ai donnée, qui je pense qu'il a 90% du temps, c'est-à-dire une petite paire, pour permettre de miser là. Souvent il va call, par exemple si la paire de 8, paire de 7, voire me chauffe par-dessus. Et même s'il me call, je vais shove pas mal de turns et il va très souvent call, je pense. Le sizing est un poil trop gros, 3800 quand il me fait 2200, j'ai vraiment pas besoin de faire ça. Si j'étais en bluff, je ferais pas aussi gros. Mais dans ma tête, j'ai fait 3800 parce que
J'étais quasi sûr qu'elle avait une petite paire et de toute manière, je voulais vraiment le commit au cas. Parce que si je fais 3000 et il a paire de 7 et il call et la turn c'est un as, le pot sera pas si énorme que ça et il peut trouver moyen de folder sa main. Alors que là, s'il call 3800, le pot va être tellement énorme au milieu. Ça reste crédible pour que je puisse le faire en rebluff et le pot sera très gros. Mais je pense quand même que 3500 ça aurait été un tout petit peu mieux. Non, il fold assez vite. Probablement bluff total. Je suis assez étonné, c'est pas un truc qu'on voit souvent, des joueurs qui vont insta-min raise ici en bluff. Je crois même que j'ai jamais vu un joueur faire ça, un insta-min raise bluff ici. Surtout que c'est pas à première vue un board qui a l'air bien, il nous a montré qu'il avait pas l'impression que c'était des bons boards à bluff. Bah bon, il serait sûrement arrêté de toute manière si je collais turn, quasi sûr. Là on peut noter quelque chose d'intéressant par rapport à la main qu'on a vue, c'est qu'il a insta-min raise en bluff. Donc ce que ça veut dire c'est que chez ce joueur là, d'ailleurs je crois que j'ai pris la note, euh, quand il va jouer très très vite, c'est de la faiblesse. Bon, on va pas en faire une généralité, mais dans certains spots ça peut être utile plus tard. S'il y a un spot par exemple où il va tanker 3 plombs avant de shove, ça sera très souvent peut-être un signe de force. Et à l'inverse, s'il va très vite, ça va être un signe de faiblesse. D'ailleurs, souvent ce que je remarque, c'est que chez les très bons joueurs de high stake, la plupart des joueurs ont cette tendance-là. Moi aussi, je l'ai un peu. Généralement, les joueurs identifient très vite toutes les situations au final, et tanker ou pas, tout le monde sait très bien, même dans des spots assez complexes, quand on va bluff, quand on va pas bluff. Et on va avoir tendance, quand on va être en bluff, à le faire très vite, et en value à faire genre on tank. Pour faire genre on réfléchit au bluff. Alors que les bluffs, on les fait tous super vite, parce qu'on sait déjà qu'on comprend très vite que c'est un bon spot à bluff. Donc dans des spots futurs, s'il joue très vite, bah, ça sera pas mon seul critère, mais ça sera un critère de plus pour me permettre de prendre la bonne décision. Je le mettrai plus sur un signe de faiblesse. La M3 bet, j'ai paire de dames, c'est un auto 4 bet pour value, peut shove moins bien. Donc paire de valet, c'est assez sympa de runner good. Bon, pour ceux qui veulent me traiter de lockbox, lifetime, je suis encore très très down en 50-100, j'ai runné très bas à cette limite, je suis encore down de 100 000. Mais bon, c'est assez sympa, c'est mon cadeau de Noël. Bon voilà, je vais arrêter là la vidéo. Bon après il s'est recavé, on a joué quelques mains, mais ça s'est arrêté assez vite. Donc voilà, c'était Alexandre Nuno pour l'Impers. Joyeux Noël. Bye.